Mais c'est une tarée la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari il est con, wesh, comment il fait pour la supporter? Je sais pas. Moi aussi, moi je sais. Je trouve ça normal, toi tu réagis pas. Moi je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça c'était un stratagème en fait. Mais wesh. Attends. Oh le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Il y a moyen de pas aller en cours aujourd'hui. Flavien, t'es prêt pour les cours? Ah non maman, il y a le poteau Kirk qui s'exprime ce matin. Oui, enfin c'est plus un ouragan, c'est qu'une tempête. Qu'une tempête, t'as vu le vent et la pluie? Oui, et? Tu vas quand même pas te dire qu'il y a cours là. Ah bah moi j'ai pas reçu d'alerte, hein, le bus il va passer. Hein. Attends 2 secondes, tu vas sûrement recevoir un message. Attends qu'ils ouvrent la fenêtre, qu'ils se rendent compte un peu. Non, toujours rien, on est qu'en zone orange. Hein. Bah orange c'est grave. C'est pas rouge. Mais c'est grave. C'est pas rouge. Non mais c'est une blague, t'as vu la quantité d'eau sur la route? Tu vas quand même pas me dire que le bus il vient faire sur une petite route sur la route inondée. Bah si, j'ai pas reçu de message ni du collège ni de la compagnie de bus. Et moi je mets ma main à couper qu'on va pas en cours. En cours. Putain. Bon, elle arrive ou quoi? Oui, je sais pas ce qu'elle fait. Elle répond pas. Meuf, on t'attend. Et moi j'y vais. Ah bah là voilà. Il y a un truc qui a changé chez elle. Hello, on t'attendait. Et pas qu'un peu. Quoi? Bah quoi? Hein? Ah t'es bigleuse ou quoi? Ah mais c'est le... Ouais, c'est lui. Ah, c'est quoi? Le fameux manteau d'automne qui tourne sur les réseaux, là, elle a craqué. Oui, vu sur tous les réseaux, rupture de stock, donc autant dire que c'est une pièce de collection. Une pièce de collection? Ouais. Tu sais que ce manteau, je l'ai eu bien avant toi, je le portais au lycée, c'était la mode dans les années 80. Je m'en fous, c'est la nouvelle co. Elle en fait pas un peu trop, là? Dès qu'elle porte du Zara, elle change de personnalité, elle pète un câble. Ah ouais, et elle nous met surtout en retard. Meuf. Eh, je te jure, je l'amène plus. Meuf, on attend que tu t'attaches. Je travaille mon look tonal à la perfection. Putain! Un petit latte? On a réussi à passer, ils nous ont pas vus. Dinguerie! Ils font chier avec leur interdiction moins de 18 ans, je suis sûr ça fait pas peur. Mais si c'est interdit aux mineurs, c'est pour une raison. T'as déjà vu Serbian Film? Non, mais à ce qui paraît, Terrifier, c'est pire que ça. Mais non, t'inquiète, c'est juste gore. En vrai, le gore, ça fait pas peur. Mais ouais, le gore, c'est rien. Je le sens pas, on aurait dû aller voir comme prévu Joker 2. C'est qu'il y en a, ils ont quitté la salle carrément. Ah, les mauviettes, tu crois que ça va nous faire peur? Oh, il y a le fichier. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Il vérifie les pièces d'identité des gens au hasard. Oh non, on est dans la merde. Putain, on va se faire prendre, moi je veux trop voir le film. Faites comme si on était majeurs. Comment? Bon Beltor, c'est soyez sûrs de vous. Contrôle des cartes d'identité. Les gars, le vigile nous regarde. Pitié qu'il nous chope pas. Ah, c'est bon, le film commence. Yes! C'est une mauvaise idée. Je peux pas. On se casse, on se casse. Tu veux quoi là? Sors de ma chambre. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. Oh non. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, Oh, tu fais quoi là? la forêt et la solitude. Mais t'es malade ou quoi? Sors de ma chambre avant que je te chope et que je te m'arrête la tronche. Je vais beaucoup mieux. La danse, la forêt, Casse-toi! la solitude. La danse, la forêt. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je reviens Dégage! mon châtaignier Bruno grâce à la danse. Espèce de connard! La danse, Putain, 6 évals en une semaine, 3 évals demain, français, maths, histoire, 6 chapitres à réviser, 4 formules de maths, 2 chapitres en histoire, c'est pas possible, ils vont nous tuer ces profs de merde, on a même plus de life. Erwan, t'es prêt pour aller au judo? Bah non, je vais encore devoir sacrifier sport pour réviser ces cours de merde. Bah remarque, c'est bien, t'es sérieux, ça change de l'année dernière. Maman, est-ce que tu m'aimes? Bah oui, je t'aime mon fils, évidemment. Tu serais prête à tout pour moi. Bah oui. Alors organise un rendez-vous avec le médecin pour pas aller en cours demain. Ah non, c'est pas possible ça. S'il te plaît, tu laisserais pas ton fils au bord du burn-out. Ah, tu utilises des mots forts. La santé mentale, maman, je suis pas encore prêt pour un rythme de fac. J'appelle le docteur Martin. T'es privé de téléphone pendant 2 semaines, t'es puni. J'en ai pardon. Ah, tu te calmes. Bonjour madame. Putain, Laurent. Vous allez bien? Putain, excuse-moi, ça va? Tu m'as oui. pris au dépourvu, petit coquin. Je suis pas comme ça normalement, mais là, tu m'as bien eu. Maman, t'es sérieuse de faire la faux Ah, cul? il est un peu vite. Ah non mais je t'adore Laurent. Si j'avais su que c'était toi, j'aurais réagi autrement. Mais d'ailleurs, envers qui je réagis aussi agressivement en personne? Ah, je suis une mère vachement conciliante. Mais attends, comment t'es hypocrite? Comment ça, hypocrite? Pardon? Tu l'as insulté hier en le traitant de pignouf et t'as dit que c'était une mauvaise fréquentation. Quoi, un pignouf? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas, j'ai toujours dit qu'il était très bien éduqué. Tu le détestes et tu m'as dit de plus jamais le revoir. Quoi? Mais non, arrête tes sottises, il est super sympa Laurent. Bah ouais, quand même, parce que je vous apporte des fleurs à chaque fois. Bah voilà. Tout ce cinéma pour passer pour la meilleure mère du monde. N'importe quoi, je l'adore. Laurent. Bah ouais, j'espère. Bon bah nous on va faire les courses, au revoir. Au revoir. Salut.
Salut. Un pignouf de première. Je t'avais dit que c'était un Eh, je vous entends, hein. Ah ouais, je vois, ouais. Avec on va Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'entends quic. Non, on n'a rien entendu. Une hallucination, madame. Sûrement. J'ai envie d'un porc. Eh, vous vous calmez? Eh, tu te calmes. Oh putain, Laurent! Pourquoi vous vous acharnez sur Laurent? Non, mais j'ai l'habitude depuis une semaine, madame. Ah putain, Laurent, tu vois la réaction. Arrêtez, ça devient un complexe de s'appeler Laurent. Pourquoi il met la salle, Laurent? Parce qu'ils sont abrutis par leur traîne à la con, là. Je m'appelle Josiane Tichet, professeur de danse de forêt. Quelle mouche les a piqués? J'ai mélangé mes trois passions dans un seul. Ouais, Josiane. La danse, la forêt, Et la solitude. la danse, La la forêt. forêt et la solitude. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. C'est pas bientôt fini ce boucan? Le principal. La danse, la forêt et la solitude. Qu'est-ce que vous faites? J'apprends la danse de forêt. Bon, ben voilà, je crois que c'est le moment de au revoir. Ouais, j'arrive pas à croire que je vais déménager. Ouais, ça fait bizarre, tout va changer, ça sera plus pareil sans toi. Ouais, je veux pas que tu partes. Moi non plus, c'est un enfer. Et qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je vais me retrouver dans un lycée solo sans connaître personne. Pour pas que tu te sentes seule, je t'ai gardé quelque chose, ce sera comme ton porte-bonheur. Ah, c'est trop mignon, merci. Comme ça, t'emportes une petite part de moi avec toi. Merci, c'est trop gentil. À qui je vais raconter ma life et mes histoires de couple maintenant? À moi, toujours, on parlera à distance. On reste en contact. Mais évidemment, on s'enverra des messages tous les jours, on s'appellera tous les soirs. Promis. Promis. Tu vas trop me manquer. Toi aussi. Oh les filles, vous mettez pas dans des états comme ça, vous allez vous revoir. C'est juste dur. Voyez le bon côté des choses, quand vous vous reverrez, ce sera pour passer des plus longs moments ensemble, des week-ends par exemple, vous aurez plus de temps. Ouais, c'est vrai, je vais venir te rendre visite, même si je dois prendre le train pendant des heures. T'es sûre? Oui, on organisera ça et vous profiterez l'une de l'autre. On restera toujours meilleurs amis, peu importe l'endroit où on est, rien ne pourra nous séparer. Ok. Tu te souviens des marathons de séries sur le canapé? Ou des sessions musique cachées sous le lit. Oui, et quand on a essayé de cuisiner, qu'on a déclenché l'alarme incendie qu'on n'arrivait pas à éteindre. Ouais. Ces souvenirs, on les emporte avec nous. Et ça changera jamais. Tu resteras la numéro 1. Louise, on y va. C'est l'heure. À bientôt. Au revoir, Isabelle. Bon déménagement, Alfred. Tu me promets que tu m'enverras un message quand tu seras arrivé? Promis. C'était vraiment bizarre, mais j'avais cette étrange impression que c'était la dernière fois de ma vie que je la voyais et que le contact allait être complètement rompu. C'était ma meilleure amie, mais j'avais l'impression qu'on allait finir étrangères l'une pour l'autre. Meuf, je suis célib. Ah, c'est fini avec Théo? Ouais, je viens de me faire larguer, mais c'est moi qui largue normalement. Malheureusement, ça arrive. Ça fait bizarre, j'ai jamais été célib de ma vie, j'ai pas de mec sous le coude. C'est la vie. Mon téléphone sonne plus, je reçois plus de messages. Ah bah ça, Je reçois plus de bonnes nuits. t'as besoin d'un bonne nuit pour t'endormir? Ouais. Ah ouais, je vois. Plus de bisous. Ah bah ça, Et plus de je t'aime. bah quand t'es célibataire, c'est un peu le principe. Comment tu fais quand tu reçois pas de je t'aime? Comment ça, comment on fait? Bah, comment tu fais pour vivre? Elle est sérieuse ta question? Ultra sérieuse. Bah tu fais ça, tu t'habitues. Je peux pas vivre tous les jours sans être en couple, c'est quoi le sens? Manger tous les jours ton somme en voyant les autres s'aimer? Bah va bien falloir que tu t'habitues, sinon... Est-ce que tu pourrais m'envoyer un bonne nuit, mon amour, tous les soirs, le temps que je m'habitue? T'es malade? Est-ce que tu pourrais m'envoyer des je t'aime toutes les 2 heures pour que je tienne le coup? Mais tu vas savoir que c'est moi. En changeant de nom, je pourrais me prendre au jeu et croire que c'est quelqu'un d'autre. Non mais là t'es flippante, t'es au courant? Je peux pas supporter le célibat. Ça fait combien de temps que t'es célib, toi? 1 an. Tu te poses pas des questions à un moment? Ça veut dire quoi ça? Tu te remets pas en question? C'est juste que ma vie se résume pas au besoin d'être en couple, je peux vivre sans. Waouh! Trop puissant ce que tu viens de dire. Vivement que tu retrouves un mec. Ça va pas, non? Oh non, il l'a fait. T'es pour bien ou quoi? Bah quoi? Bah quoi? Tu te crois drôle? Bah ouais. Quand on est en retard, on toque à la porte en silence. Ça va, madame, c'est les vacances. Non, pas encore, les vacances sont à 17h. Ouais, mais on peut se détendre un peu. Oui, c'est pour faire le beau et le fier devant les copains. Ah le gueule. Voilà, c'est pour faire l'idiot sur les réseaux sociaux. Mais non, madame. Tu fais demi-tour et tu toques à la porte, s'il te plaît. Ouais. Madame, je peux... Demi-tour, tu ressors et tu reviens. Vas-y, pas moyen de se détendre avant les vacances. Trop gênant, grave. J'attends. Vas-y, la prison. Entrez. Bonjour. Bonjour. Ah non, faut demander la permission d'entrer. La permission. Est-ce que je peux entrer? Oui, tu peux entrer, Tristan. Génial, la permission de me faire chier en cours de français. Grave. Tout ça parce que tu cherches à attirer l'attention de Cynthia si tu crois que tu vas la pécho avec Baka. Vous savez? On est des profs. Gênant, serait publié sur Insta comment c'est gênant. C'est gênant. Mais j'ai rien fait. Ah, gênant. Je te dépose à l'entrée du lycée? Ah non, plus loin, t'es gênante. Gênante? Pas pourquoi je suis gênante? Être associée à quelqu'un, c'est gênant. Hein? Je descends là, c'est trop gênant. Rien compris. Bonjour. Gênant. Baka. Gênant. 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 Tu peux arrêter de dire c'est gênant, s'il te plaît? Gênant. Puis il me dit, fais un petit coucou à Roger. Gênant.
C'est toi qui es gênante à dire gênant. J'espère trop qu'on va se voir pendant les vacances. Ouais, grave, moi aussi. Je demanderai à mes parents si on peut dormir ensemble. Ils vont pas vouloir, là, parce qu'à ce qui paraît, 2 ados dans le même lit, ça fait des conneries. Mais ouais, grave, tout de suite. C'est pas parce qu'on dort ensemble qu'on va forcément faire quelque chose. Ouais, on peut dire Mais ça. quoi, c'est vrai? Anna? Il y a mes parents qui arrivent. Chut. Anna? Quoi, je dors? J'ai entendu des bruits. Quel bruit? C'est bizarre, j'entendais des voix. Bonne nuit. Et toi qui parles au téléphone alors qu'il y a encore mes parents, t'es ouf ou quoi? Tu veux ma mort? Non, désolé, mais j'ai pas calculé, je croyais qu'ils étaient partis, en fait. Bon bah je vais dormir moi. Ouais, moi aussi. Tu raccroches? Non, vas-y, raccroche. Non, toi! Non, toi. Bon bah sinon on reste au téléphone comme ça, c'est comme si on dormait ensemble. Vas-y, ok. Bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Pas d'ex qui peut revenir comme ça? Non, et toi? Non, ils étaient bien mais pas suffisants. Ouais, pareil, bien mais pas suffisant. Cool. Alors c'est l'amour ouf entre nous, hein? Bah je sais pas, tu m'aimes vraiment? Bah ouais, et toi? Alors ils sont où mes 457 mots? Bah ouais, minimum tu m'aimes comme Clotaire Jackie, sinon rien. C'est un film, juste un film. Je perds pas mon temps moi. Hein. Mais attends, pourquoi tu m'as pas amené voir une éclipse? Bah parce que y en a pas 50 dans l'année. Bien, c'est pas suffisant. Tu racontes quoi là? Merci, Alfred. De rien, mademoiselle. Au revoir, Alfred. Au revoir, mademoiselle. Forcément, avec toutes ces affaires dans les mains. Pardon? T'as pas genre un peu trop d'accessoires? Tu trouves pas que ça fait too much? Non mais je sais pas, c'est quoi ce look? Un look que tu pourras jamais t'offrir. Quoi? Attends, excuse-moi, d'où tu me parles? Bah, on va forcément être amené à se parler. Non mais d'où tu me parles? Bah, je suis ton nouveau voisin, apparemment vous venez d'acheter la maison, c'est ça? Ok, chelou cette meuf. Je ghoste tous mes voisins. Pourquoi? À partir du moment où t'es mon voisin, je t'aime pas. On va se parler, à minima on va être dans le même bahut, j'imagine. Bahut. Lycée. Ah, bah ouais, on a refusé de me mettre dans le privé, donc j'imagine le lycée de quartier, quoi. Finalement, tu me ghostes pas. Étrangement chelou cette meuf. Oui, c'est un plaisir de vous accueillir dans le quartier. Merci beaucoup pour votre accueil, on se fera un petit repas. Oh non, nos mères se parlent. Je te l'avais dit, on va être amené à se parler. Je te kiffe. Moi aussi. T'as commencé à faire... Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Maman, on t'a pas appris à toquer à la porte avant d'entrer? Gênant. Je croyais que c'était pour un exposé. Oui. Un exposé sur les relations sexuelles hommes-femmes, c'est ça? Non, Maman, aucun contact physique sous mon toit, sinon c'est dehors. Maman, tu saoules, purée. Vous alliez faire quoi, là? Mais rien. Au lieu de faire l'ado dépassé par ses hormones, t'en es où dans tes devoirs? Quoi, mes devoirs? Je viens de voir sur Pronote, t'as énormément de boulot. Je suis avec mon mec, là. Eh bah Théo, il va rentrer chez lui gentiment, pendant que toi, tu vas prendre de l'avance sur tes devoirs. Non mais tu plaisantes, là? Plaisanter de quoi? T'as 4 contrôles, un devoir maison et 3 exercices de maths. Maman, on est quel jour? Mercredi, Ok, de quelle semaine? de la première semaine de vacances, oui, mais ça passe très vite et t'as beaucoup de devoirs. Mais ça va le faire. Mais t'es pas stressé avec tout ce que t'as à faire? Tu te rappelles de ça? Oui, et c'est pas un livre qui va... J'applique toutes les stratégies proposées dans le livre de Shaviz et je t'avoue, j'ai plus aucun stress. J'arrive à combiner aussi bien mon temps de loisir que mon temps de travail. Ah ouais, il y a des astuces pour organiser ses vacances et être au top dans le travail. Préparer un devoir maison, réviser un contrôle, prendre du temps pour soi, jeux vidéo... Tu nous laisses? Ok. Mon livre. Ah oui. Il est 8h30. Eh bah, Je suis levé un dimanche matin à 8h30, c'est quoi ça? Panique pas, là, c'est comme s'il était 9h30. Quoi? On passe en heure d'hiver, donc on recule d'une heure, on gagne 1 heure sur notre journée. Donc ça veut dire quand je me lèverai à 6h pour aller en cours... c'est comme si tu te levais à 7h. Ça veut dire que les cours commencent à 8h au lieu de 7. J'adore l'heure d'hiver. Bah puisque tu t'es levé plus tôt, j'aurais besoin d'un coup de main pour le linge.